TIC, c'est un élément majeur de notre organisation. On a investi à fond là-dedans parce que ça nous permet de rompre justement cet isolement et d'améliorer le transfert de l'information. De manière assez simple, on a beaucoup utilisé Internet pour développer notre entreprise. Ça nous a beaucoup aidé en fait, pour faire connaître l'entreprise parce que le site Internet est une toute petite vitrine pour nous, mais qui a rencontré beaucoup de succès. Aujourd'hui, 80% des offres partent sur informatique et Internet. Il y a un changement d'habitude avec une réactivité qui est énorme. Les nouvelles technologies de communication et d'information touchent tous les secteurs de l'entreprise. Exemple, le domaine des RH et le domaine du recrutement. En quelques années, ce domaine a été révolutionné par le web et tous les services auprès du web. Au niveau du produit Nightco, les technologies de l'information, c'est la capacité à apporter à nos clients une réponse plus personnalisée à leur profil de sommeil. Le numérique aide en termes de contrôle qualité, en termes de gestion des flux, en termes de compréhension. Non, on se demande comment on pouvait travailler avant. C'est très très important de compléter cette démarche professionnelle par l'usage des nouvelles technologies. Pourquoi? Mais parce qu'évidemment, on n'est pas toujours sur place et quand pendant une semaine, il n'y a plus d'informations, on s'inquiète. Donc l'usage des nouvelles technologies permet de les laisser en contact sur nos sites en permanence pour qu'ils sachent en quoi avance le projet jour par jour. On a eu des difficultés ici parce qu'on est dans une vallée et il y a souvent des orages l'été. Et il a fallu trouver des astuces et là ça a été un peu compliqué, c'est-à-dire de trouver un montage qui permette de ne pas subir les aléas climatiques. Parce qu'on est dans une vallée et que l'hiver il y a de la neige et l'été il y a des orages. Donc on a mis par exemple des fibres optiques partout pour que ça fonctionne correctement. La principale difficulté, c'est que ça évolue tellement vite qu'on a du mal à identifier les nouveautés et leur intérêt. Le problème n'est pas la connaissance de l'outil, les gens connaissent que ces outils existent, c'est plutôt les méthodologies de travail. L'une des difficultés qu'on a rencontrées sur les TIC, c'était de mettre en ligne un site internet qui soit une base marchande. Et donc finalement ça a pris pas mal de temps et ça a été un investissement assez important de recruter un informaticien spécifiquement pour cette mission, de développer une interface commerciale qui fonctionne, qui soit simple et qui soit agréable d'utilisation pour les consommateurs. Dédiaboliser. J'ai un petit dicton qui dit qu'il faut régulièrement se dire quel âge a ma boîte? Est-ce qu'elle a 20 ans ou 50 ans? Prendre uniquement les outils dont on a besoin. Ce n'est pas la peine de choisir l'outil le plus puissant qu'on n'utilisera pas. Si on insiste tant sur la formation professionnelle, c'est notamment parce qu'on voit que les métiers évoluent extrêmement vite à cause des technologies. Donc premier conseil, se former, se former, se former. J'ai fait des grands plans de formation pour que les gens s'approprient ce matériel. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu peur quand on a dit on va faire une formation, ils ont eu peur par rapport à ça, mais petit à petit, c'est rentré et j'ai absolument aucun regret là-dessus. Rien n'empêche, quelle que soit l'entreprise, d'accueillir des stagiaires qui, eux, ont une maîtrise des nouvelles technologies, des nouveaux outils et qui nous permettent de justement percevoir assez facilement en quoi ces nouvelles technologies peuvent nous aider. D'abord, c'est profitable et c'est un formidable accélérateur de l'innovation.